La gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire sur Éphésiens 3:8, les richesses incompréhensibles de Christ. Donc nous allons lire ce passage qui constitue notre séminaire. Éphésiens 3:8. Il est dit « À moi », donc c'est Paul qui parle, « qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » Donc, nous avons lu tout le contexte sur ce passage et le contexte nous disait que ce mystère, en gros, c'est le fait que Dieu avait déjà prévu de sauver toute l'humanité. Parce que ça finit ce verset par Dieu qui a créé toutes choses. Donc Dieu a voulu sauver depuis le départ toute l'humanité, mais c'était comme un mystère. Et pendant un temps, c'était considéré qu'il n'était que le Dieu des Juifs, le Dieu venu pour les Hébreux. Mais le frère Paul dit que le mystère du salut de toute l'humanité était caché et que lui, il a reçu de dévoiler ça maintenant, puisque ce mystère s'est révélé en Christ Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Alors, c'est pourquoi Paul dit que ce sont des richesses incompréhensibles parce que c'est contre nature pour les Juifs et c'est contre nature aussi pour les païens. La manière dont Christ s'est révélé à l'humanité, ça ne va pas avec l'intelligence humaine, ça ne va pas non plus avec la logique juive, de sorte qu'il n'y a que la révélation de Dieu dans le cœur, dans l'esprit de quelqu'un qui peut rendre ça clair. Et le frère Paul, nous avons lu tout le texte la dernière fois, nous n'allons pas lire aujourd'hui, puisque nous avons encore des choses à dire. Et dans tout le texte, Paul disait que lui, il a reçu tout ça par révélation. Donc, il va arriver à un moment de notre vie où nous sommes simples, nous nous considérons comme petits. C'est en ce moment-là que ça va devenir clair pour nous, comme ça l'a été pour le voleur, le deuxième brigand à la croix. Il y avait deux brigands. Pour l'un, c'était flou que Jésus-Christ soit le sauveur. Il a contesté Jésus. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, eh bien, sauve-toi et sauve-nous. Mais pour le deuxième, c'était clair. Pourtant, Jésus était à la croix. Pourtant, dans cette position-là, Jésus ne faisait pas de miracle. Il ne parlait même pas. Rien que par sa présence, l'Esprit a révélé à ce brigand que là, tu as affaire au Fils de Dieu qui est à côté de toi. Cherche ton salut, parce que, comme nous avions dit, nous ne voulons pas faire des philosophies. Nous voulons du concret qui change les vies. Le deuxième brigand ne s'est pas contenté de dire « tu es le Fils de Dieu, tu es ceci, cela ». Il a dit « sauve-moi quand tu viendras ». Quand tu connais, quand tu reçois la connaissance, c'est pour qu'elle devienne ton salut. Ce n'est pas pour remplir le cerveau. C'est ça le but de tout ce que nous faisons comme prédication séminaire. C'est le but, c'est que quand nous recevons cette parole, elle nous transforme et change tout autour de nous. Et hier, nous avons cité quelques richesses incompréhensibles. Nous avons commencé par parler de l'origine, du fait qu'autrefois, nous étions habitués à des sauveurs humains simples, comme David, qui avaient leurs propres problèmes. Nous connaissons les problèmes que David a eus. Nous connaissons les problèmes que Moïse a eus. Moïse n'est même pas entré en terre promise parce que Dieu l'a bloqué. Voilà, nous connaissons les problèmes de Salomon, de Samson. Nous connaissons les problèmes de tous ces sauveurs-là qui sont venus à un moment donné. Et dans le monde, n'en parlons pas, nous connaissons les problèmes de tous ceux qu'on appelle comme sauveurs ici et là. Et nous avions dit que la richesse de Jésus, c'est qu'il est Dieu. Donc cette fois-ci, quand il est né, les anges ont dit, le sauveur de cette fois-ci, c'est le Seigneur. Il vous est né un sauveur, et ce sauveur, c'est le Seigneur. Donc, c'est ça la différence. Avant, le sauveur, c'était un humain normal comme Moïse, mais aujourd'hui, le sauveur, c'est le Seigneur lui-même. Ésaïe 35 prophétisait que Dieu viendra lui-même. Eh bien, cette prophétie s'est accomplie. Dieu est venu lui-même. Et on avait dit, ça, c'est une richesse difficile à croire pour un musulman. Lorsqu'on voit Jésus comme ça, comme un homme, c'est difficile à croire pour les Juifs. On dit que maintenant, Jésus ne peut pas être Dieu.
c'est difficile à croire pour un homme qui est orgueilleux, qui, lorsqu'il voit le Christ, il voit un homme manger comme tout le monde, vivre comme tout le monde. On dit que mais c'est Dieu, c'est une richesse incompréhensible. Mais pour quelqu'un qui a compris ça, ça devient une richesse extraordinaire pour sa vie. Parce que cette fois-ci, au moins, tu as un sauveur qui peut répondre à tous tes problèmes. Il y a eu des moments où Moïse a été limité, David était limité, David a même été chassé du pouvoir. Donc, ils ont eu des limites. Mais nous avons maintenant un sauveur qui n'a pas de limite puisqu'il est Dieu lui-même. C'est extraordinaire. C'est ce que Paul appelle des richesses incompréhensibles. Et la deuxième richesse incompréhensible que nous avions citée, nous considérons aussi que c'est la plus grande. C'est le fait que Christ est mort à la croix. Voilà, pour nous sauver. Ça, c'est quelque chose qui contredit la logique humaine, c'est-à-dire que c'est la défaite qui devient la victoire. Donc, quand il est crucifié, c'est considéré comme une défaite par tous, mais les Écritures, nous avons lu, nous n'allons pas reprendre à lire, puisque nous avons déjà lu beaucoup de versets hier. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit que c'est justement à la croix qu'il a triomphé du péché, des forces des ténèbres. Et dans Isaïe 53, c'est rajouté des maladies aussi. Tout ça à la croix. Donc là où on peut penser que c'est la défaite, contradiction, c'est la victoire. C'est un mystère, c'est une richesse, mais qui devient clair par l'esprit. Maintenant, quand quelqu'un est au courant de ça, quand il demande la guérison, il ne demande pas ça comme quand on va chez le médecin. Il réclame. Il dit à Dieu, je te demande de me guérir parce qu'à la croix, Jésus avait pris ma maladie. Ce n'est pas la même chose que tu vois chez les médecins, ils cherchent un protocole pour te sauver. Lui-même, il n'est pas sûr de ce protocole-là. C'est pourquoi ils disent, ah bon, la chimio a réussi. Parce que lui-même, il n'est pas sûr. Mais là, quand nous recherchons la guérison, nous recherchons cela, nous demandons cela avec assurance parce qu'il est écrit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ça la différence. Donc, c'est ce que Paul appelle richesse incompréhensible. Donc, l'intelligence ne saisit pas ces choses-là. Mais quand toi, tu saisis ça, ça transforme complètement ta vie. Mais quand vous connaissez le livre de Lévitique, le livre de Lévitique, c'est un livre qui ne parle que des sacrifices. Sacrifice de culpabilité, sacrifice de ceci, sacrifice de cela, sacrifice. Donc, c'est un livre qui parle de toutes sortes de sacrifices et le sacrifice suprême, c'est dans le Yom Kippour. Dans Lévitique 23, on parle de la grande fête des expiations ou du grand pardon. Le Yom Kippour, c'était une fois par an. Une fois par an, le souverain sacrificateur était le seul autorisé à entrer dans le lieu très saint pour demander le pardon de tout le peuple d'Israël. Une fois par an. Donc, il entrait dans le lieu très saint qui symbolisait là où Dieu était, la présence de Dieu. Une fois par an seulement. Et lui-même, quand il est entré, on lui mettait des clochettes parce que s'il n'avait pas un péché qu'il avait réglé, il mourrait d'un coup. Donc, une fois par an, on pouvait être dans la présence de Dieu. Maintenant, le jour où Jésus-Christ est mort à la croix, il a réalisé tous les sacrifices de Lévitique. Donc, le Lévitique, eh ben, c'est Jésus la réalisation de Lévitique. Voyez la simplicité de tout ça. Un juif qui était habitué à sacrifier des animaux, à faire ceci, à faire cela, avec les sacrifices de sang, les sacrifices des oiseaux, les sacrifices. Ben, tous ces sacrifices-là, Jésus les a remplacés. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est ce que Paul explique à ses bien-aimés juifs et païens. Il dit, mais vous ne pouvez pas comprendre à quel point Jésus est riche dans tout ce qu'il est, surtout le sacrifice, qui remplace tous les sacrifices de Lévitique. Et le jour où Jésus a été sacrifié à la croix, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas, signe que maintenant nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, nous tous. C'est ça le sacrifice de Jésus. Vous savez, hier, nous en avons parlé, mais pas beaucoup. Mais on pourrait dire et dire. C'est pourquoi le frère Paul, dans 1 Corinthiens 2, dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est dans le sacrifice de Jésus que se trouve le mystère de l'amour de Dieu. Tous les mystères, c'est dans ce sacrifice-là. Et
En troisième lieu, nous avons parlé de la résurrection et nous avions dit que pour un juif, la résurrection était quelque chose d'un peu bizarre. D'ailleurs, les Sadducéens ne croyaient même pas à la résurrection. Vous savez, un jour, ils avaient posé la question à Jésus, mais quelqu'un qui s'est marié, une femme qui s'est mariée à un homme, quand il meurt, il a pris le petit frère. Elle a pris le petit frère. Quand le petit frère est mort, elle a pris encore le petit frère. Et ça a fait 7. Mais le jour de la résurrection, c'était pour contredire que la résurrection n'existe pas. Ils ont posé la question à Jésus, le jour de la résurrection, elle sera mariée à qui? Jésus leur a dit, quand nous ressusciterons, nous aurons d'autres corps, il n'y aura plus de mariage. Voilà. Et c'était pour montrer à Jésus que la résurrection n'existait pas, mais nous avons lu clairement que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est accessible juste à l'intelligence humaine. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible au juif normal qui ne lit que l'Ancien Testament. Il lui manquera la logique de la résurrection parce que ça ne se trouve pas là-bas, clairement. Voilà, ça se trouve mais caché. Mais, Paul dit, moi, j'ai reçu le don d'expliquer ces mystères-là afin que ça soit une richesse pour vous. Vous devez être heureux d'avoir ces richesses-là, mais qui sont incompréhensibles pour l'homme naturel. Et le quatrième point, nous avions cité le fait que Jésus nous sauvait par grâce et sauver toute l'humanité. Nous avons concentré 2 points ensemble pour ne pas allonger les choses. Le fait que Jésus nous sauve par grâce et qu'il sauve toute l'humanité. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, c'est tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est le monde entier, et en même temps, c'est par grâce. Nous avions dit, c'est comme si toute l'année, tu n'as rien fait comme travail, et à la fin, tu viens seulement remplir la fiche de présence le jour des examens, et tu réussis, tu passes de classe. Ah, c'est ça le salut par grâce. C'est-à-dire que c'est Christ qui a fait l'examen à notre place, qui a payé à notre place, et nous venons nous accrocher à lui comme le voleur, le brigand. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Romains 10, 13 dit aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un salut extraordinaire. D'ailleurs, nous-mêmes qui sommes sauvés, nous avons du mal à accepter ça. Parfois, tu te dis, ah, moi, oui, toi, parce que tu as cru en Jésus, tu es sauvé. Combien de chrétiens ne doutent-ils pas de leur salut? Quand ils connaissent des moments difficiles, ils sont tombés, se sont relevés, ils sont tombés encore. Ils commencent à dire, est-ce que je suis sauvé toujours? Est-ce que je suis sauvé? C'est ce que Paul est venu dévoiler. Il a dit, mais je suis venu dévoiler le fait que oui, tu es sauvé. Parce que tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu es sauvé par le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est là où il a crié, tout est accompli. C'est un mystère incompréhensible à la chair, mais c'est rendu clair par l'esprit à quelqu'un qui est simple. Ça a été rendu clair à ce brigand-là. Et nous voulons dire, quand tu es possesseur de telles richesses, ça serait grave de ne pas exploiter cela. C'est ce qu'on a dit hier. Nous continuons aujourd'hui avec un autre point qui montre les richesses incompréhensibles de Christ. Il s'agit de l'amour. Jésus, c'est le seul qui vient parler de l'amour réellement. Vous ne trouverez dans aucune religion qu'on parle de l'amour. On parle de système à faire pour se sortir de péché, de système à faire pour devenir parfait, mais on ne parle jamais de l'amour de Dieu. Dans aucune religion, ni même dans le monde, on ne parle pas de l'amour. Tout ce que vous voyez aujourd'hui qui se fait dans le monde, les organisations qui aident les pauvres, qui aident les malades, tout ça, a commencé après Jésus-Christ. C'est les chrétiens qui ont commencé ça, c'est comme ça que ça a contaminé l'humanité. Autrefois, les gens, quand tu étais en difficulté, tu devenais l'esclave de quelqu'un d'autre. Tu es en difficulté, je t'aide, mais tu deviens mon esclave. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'aide. C'est Jésus qui fait entrer l'amour dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour la chair. Donc quand Jésus, nous allons lire les textes, quand il dit, lorsque on te donne une gifle, tu donnes l'autre.
Est-ce que ça, c'est compréhensible? Non. Pour la chair, ce n'est pas compréhensible. Mais Paul dit, mais c'est une richesse. Parce que celui qui fait ça entre dans une dimension spirituelle de gloire et de puissance, et qui peut triompher de la guerre, qui peut triompher d'un homme avec des armes. L'amour de Dieu est plus fort que cela. C'est une richesse extraordinaire. Une fois, j'ai parlé de ce monsieur qui s'était fait piller par des brigands. Je crois que c'était 18e siècle. Il allait d'une ville à une autre la nuit. Il y a des brigands qui l'ont pris. Ils ont pris les choses qu'il avait. Sauf que cet homme, comme à l'époque, ils étaient habitués à ce genre de braquage, eh bien, il avait une poche secrète, là où il avait mis les pièces, les choses importantes, les pièces en or. Quand il a fait environ 1 kilomètre, il a fait demi-tour. Vous savez pourquoi il a fait demi-tour? Parce qu'il a été convaincu que, par amour, il devait dire à ces brigands-là qu'il leur avait menti. Il fait demi-tour et il arrive devant les brigands. Les brigands lui ont dit, mais garçon, vous cherchez la mort, on vous a déjà laissé la vie sauve, on pouvait vous tuer, et vous revenez encore. Il dit, je suis venu à cause de l'amour de Dieu pour vous dire que j'ai menti. Les gens, tu dis à un brigand, j'ai menti, dis mais moi je tue, toi tu as menti, où est le problème? Il dit, j'ai menti. Mais tu as menti. Mais quand vous m'avez posé la question si c'était tout, je vous ai dit que oui, mais en réalité, j'avais encore des pièces d'or dans ma poche. C'était caché. Alors, s'il pouvait tomber en syncope, les bandits seraient tombés en syncope. Ils ont dit, ça c'est un homme fou. Donc, on vous a laissé la vie sauve. On vous a volé des choses et vous venez nous redire que vous avez encore. Il dit, mais parce que j'ai menti, mon Seigneur n'aimerait pas ça. Alors, ils lui ont dit, assis-toi, explique-nous ce qu'est ce Seigneur. Il a expliqué pendant toute la nuit. Au matin, les brigands étaient devenus tous des chrétiens. C'est des richesses incompréhensibles. Toi, tu vas prendre ça comme une défaite. Ah, mais je vais aller encore donner mon argent. Quand je dis, donne l'autre jour, il connaît la puissance qu'il y a dedans. Même des amis chrétiens vont te conseiller, non, tu ne peux pas laisser comme ça, il faut réagir. Mais Jésus connaît. Quand il te dit, donne l'autre, c'est ce qui va se passer. C'est ce que Paul appelle richesse incompréhensible. L'amour de Dieu est incompréhensible. Qui peut comprendre l'amour de Dieu? Comment Dieu, qui pouvait créer autre chose, préfère donner son Fils pour nous sauver? L'amour de Dieu, c'est incompréhensible. Nous lisons, il n'y a pas que l'amour de Dieu, et Jésus établit en même temps le principe de l'amour dans le monde. Et il nous donne un seul commandement, c'est l'amour. Lisons dans Matthieu 22, 24. Matthieu 22, 24, il dit ceci, il est écrit ceci. Pardon, je me suis trompé, c'est Luc 22. Luc 22. Ah, ça c'est encore autre chose. Non, je crois que c'est bien Matthieu 22. Hein. Matthieu 22. Bien 34 là-bas. Matthieu 22. Les pharisiens, Matthieu 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Voilà, Jésus introduit la notion d'amour, qu'en réalité, tout est question d'amour pour Dieu d'abord et d'amour pour son prochain. Quand tu es dedans, tu vas obéir à tout le reste. Le péché, c'est le fait de manquer d'amour pour Dieu. Quelqu'un qui a de l'amour pour Dieu, quelqu'un qui est conscient que Dieu l'aime, il va considérer aussi ce que Dieu aime. Jésus dit dans Jean 14, 21, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. Aujourd'hui, nous, dans toutes les religions, même dans le christianisme, on donne des listes de péchés, des listes de péchés. Mais si quelqu'un n'a pas l'amour pour Dieu, il ne pourra jamais vivre dans la sainteté. Jésus nous apporte la solution à la sainteté, c'est l'amour. Il nous apporte, comment dire, le cadeau de Dieu dans Romains 5, 8, il est dit que à peine mourrait-on pour un homme bon, mais Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que Christ est mort à la croix alors que nous étions mauvais. Donc Dieu prouve son amour. À partir de son amour, nous aussi, nous devenons remplis de son amour. C'est ce que le frère Jean dit dans 1 Jean 4 quand il dit, nous, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Donc quand tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, toi aussi tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu vas aimer les hommes que lui aime. Ça va ensemble. Tout est dedans. Vous savez, on dit de l'apôtre Jean, quand il a vieilli, il n'arrivait plus à marcher, on le portait par les frères de groupe de prière en groupe de prière. Et quand on lui donnait la parole, la seule phrase, il disait, aimez-vous les uns les autres. On disait, mais tu as déjà dit ça. Il leur disait, mais tout est dedans. Aimez-vous. C'est l'amour de Dieu. Tout est dedans. Ça, ce sont les richesses incompréhensibles du Seigneur. Ce n'est pas de longues explications. C'est tout simplement l'amour. C'est tout. Tout est dans l'amour. Et ça, seul Jésus rend ça clair. Seul Jésus rend ça clair. Et aujourd'hui encore, nous voulons que ce soit clair pour les uns les autres. Un autre mystère, une autre richesse incompréhensible du Seigneur, c'est la simplicité dans le service pour Dieu. C'est un mystère. Comment le Fils de Dieu est venu sans garde du corps, sans les anges. Il a dit le jour où on est venu l'arrêter, il a dit, j'ai des armées. Il a dit à Pilate, je peux demander à mon armée de venir, ils seront plus nombreux que vous, ils vont vous laminer. Mais Dieu a voulu que je vienne ainsi. La simplicité dans le service pour Dieu. Nous lisons donc cette fois-ci Luc 22. Luc 22. Luc 22 à partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ça, c'est connu de tous. Tous les humains veulent être les plus grands quelque part, au boulot, dans l'église. Entre les pasteurs, on cherche toujours. Il y a des gens qui font même la concurrence du plus grand bâtiment. Au Nigeria, c'est la concurrence. Au Congo, c'est la concurrence. Aux États-Unis, c'est la concurrence. Du plus grand bâtiment, Jésus va nous donner la réponse. Hein? Qui est le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Donc les rois des nations, c'est des grands chefs. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Donc on les appelle avec des grands titres. Archibishop, ceci, cela. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert?
N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Ça, c'est une richesse incompréhensible. Dans notre monde, nous ne sommes pas habitués à ce que ce soit le plus grand qui serve. Dans notre monde, le plus grand, c'est celui qui est à table. Tout le monde, on porte son sac, ceci, cela. C'est ce qu'on voit dans le monde. Je vois celui qui a maintenant bâti Oyedepo, je crois, qui est la plus grande église au Nigeria. Donc, dès qu'il arrive quelque part, les gens ne lui disent même plus bonjour en se courbant un peu. Il se couche carrément maintenant. Donc, lui, tellement il a construit un grand bâtiment. Donc, le bonjour avec lui, c'est que tu te couches par terre. C'est ce que Jésus dit. Il dit, les rois de ce monde sont des bienfaiteurs. On les appelle bienfaiteurs. Tout le monde se couche, ceci, cela. Il dit, mais qu'il n'en soit pas de même avec vous. Ça, c'est un mystère. Vous savez pourquoi c'est un mystère? Puisque même dans l'Église, ce n'est pas appliqué. Un mystère, c'est quelque chose qui est dit, mais tu ne saisis pas. Une richesse incompréhensible. Parce que si c'était facile, si c'était compréhensible, ce serait différent. Même chez nous, ce n'est pas appliqué. Dans l'Église, tout le monde veut être quelqu'un. Jésus dit non, moi je vous enseigne le contraire. Le plus grand, c'est celui qui va servir. Faites comme moi, c'est ce qu'il va leur dire dans Jean 13. Nous lisons Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. On dit de Jésus, il n'ignorait pas qu'il était le Fils de Dieu. Il savait que tout était dans ses mains. C'était lui le chef de l'univers. On dit bien qu'il le sait. Ce n'est pas par ignorance. Il le sait que c'est lui le chef. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend un vêtement. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce n'est pas un travail spirituel qu'il faisait là, Jésus. C'était un travail d'esclave. Comme autrefois, il n'y avait pas de voiture. Les gens se promenaient à pied avec des sandales. Et dans la même route, vous qui habitez le Maroc, vous le savez bien, puisque vous voyez, il y a des routes, parfois nous rencontrons des ânes, des chevaux, qui font leurs besoins en chemin et tu peux marcher sur leurs excréments. Donc, les chemins étaient sales. C'est pourquoi quand quelqu'un arrivait chez toi, si tu l'estimes quelqu'un d'honorable, tu demandes à ton esclave de lui laver les pieds d'abord. Puisque, entre-temps, pour prendre la nourriture, ils se couchaient. Donc, ils avaient des sièges des Romains, ils se couchaient un peu et tu pouvais avoir les pieds de l'autre vers ton visage. Et donc, on lavait les pieds des gens, des visiteurs, par les esclaves. Donc, ce n'est pas un truc spirituel comme ça. Non, et il fait le boulot de l'esclave. Voilà, il fait le boulot de l'esclave, il lave les pieds de ses disciples. Et il y a quelqu'un, il y a Pierre qui dit, ah non, quand même. On va entendre la réponse de Jésus. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Donc Pierre a dit, non, ce n'est pas normal. C'est ça, richesse incompréhensible. Mystère. Il dit, mais quoi? Toi, le Seigneur, me laver les pieds. C'est impossible. Voilà, et Pierre refuse. Toi, Seigneur, me laver les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Donc c'est un mystère. Cette simplicité de Christ, c'est une richesse incompréhensible pour l'homme normal. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes au courant de ça. Dieu nous appelle à ne pas répéter ça. Vous savez, les gens se disent,
Ah, si tu ne te respectes pas, les gens ne vont pas te respecter. Oh, bien-aimé. En Christ, si tu vis dans l'humilité, la gloire de Dieu t'accompagnera. Et cette gloire attirera forcément le respect. Cherche le respect par la gloire de Dieu, non pas par les épaules, par rapport à tout ce qu'on peut faire à côté de toi, des gardes du corps, tout ça, des vêtements. Aujourd'hui, on voit des pasteurs s'habiller maintenant comme des évêques catholiques pour toujours attirer une sorte de révérence. C'est regrettable. Normalement, c'est la gloire qui doit créer le respect. Jésus à la croix, le centenier romain qui était en bas, quand il a vu la terre trembler, le ciel s'obscurcir, les événements réagir à la crucifixion de Jésus, il a dit celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Donc quand on est dans la gloire, même quand on est simple, cette gloire va s'imposer sur les gens. On n'a pas besoin de vêtements extraordinaires, ni de cérémonies, ni de canticles. On n'a pas besoin de grands bâtiments. On a besoin d'être comme Christ et sa gloire aussi sera sur nous. Moi, j'en parle pour nous supplier d'entrer dans cela parce qu'aujourd'hui, l'Église n'a plus de gloire. Tout ce que nous voyons de brillant dans les églises ressemble déjà à ce que les gens du monde font déjà. Ce n'est pas notre gloire à nous propres qui viendrait de la gloire de Christ. C'est une gloire fabriquée comme dans le monde, par les vêtements, par la foule. Mais nous, qui avons un certain âge, nous avons connu des gens glorieux comme Michael Jackson. Voilà, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas vu des gens de mon âge qui avons vu ce monsieur-là. Il n'y a pas encore quelqu'un dans le showbiz qui le dépasse en gloire. Mais il est où aujourd'hui? Il est mort. C'est la gloire fabriquée, la gloire ajoutée par le diable. Nous, nous proposons la gloire de Jésus-Christ qui vient par l'imitation de ces mystères et de ces richesses incompréhensibles. C'est incompréhensible, c'est pourquoi beaucoup vont préférer prendre la voie de la chair. Mais nous sommes obligés de présenter ces mystères à tous afin que tout le monde soit au courant et mette cela en pratique. Et j'en étais à Jean 13, voilà. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Nous allons entendre. Non seulement les pieds, mais les mains et la tête. Voilà. L'apôtre Pierre refuse qu'on lui lave les pieds. Vous êtes témoin, vous qui lisez la Bible, que Jésus ne s'est jamais presque fâché, sauf quand il a chassé le vendeur du temple. Et cette deuxième fois-là, où il dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, entre toi et moi, c'est fini. Au fait, si tu ne comprends pas ce mystère-là, si tu n'acceptes pas ça, c'est-à-dire tu n'as pas compris ma mission, tu n'as pas compris. Et ça ne sert à rien qu'on continue ensemble. Voyez l'importance de la logique, de la simplicité du serviteur de Dieu. Et Jésus a dit, les gens du monde cherchent les titres. Vous soyez simples. Comme moi, je vous lave les pieds, faites-les aux autres. Il ne s'agissait pas de commencer avant le culte de laver les pieds. Il s'agit de nous comporter comme des petits vis-à-vis des autres. Comme le frère Paul va dire dans Philippiens 2, 3, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est ce que Jésus a voulu dire. Un vrai serviteur va considérer, moi je considère les chrétiens comme les fils de Dieu et moi comme l'esclave de Dieu. Voilà, donc je suis là pour les servir. Ce n'est pas pour qu'eux me servent, mais pour que je les serve. C'est ça la logique de Jésus quand il présente les choses ainsi. Lui, il vient mourir à la croix parce que Dieu nous aime, nous. C'est ça. Si tu es pasteur, tu es responsable, tu dois servir les gens que ton patron aime. C'est ça que Jésus est en train de présenter là. Faites ça aux autres comme moi je le fais pour vous. Richesse incompréhensible.
Mais nous avons le choix, soit nous prenons l'autre partie, la gloire charnelle des pharisiens qui étaient habillés d'une manière spéciale. Quand ils passent, on sent que c'est le grand prêtre qui passe. Jésus a dit, ils ont reçu leur récompense. Tout le monde les regarde, tout le monde les applaudit. Ils ont, mais vous, faites comme moi. Vous êtes ignorés, mais Dieu vous connaît. La logique de la simplicité. Nous clôturons avec Ésaïe 42. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Qu'est-ce qui est dit dans cette parole dans Ésaïe 42? Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Une fois de plus, nous voyons la simplicité du serviteur qui est présenté. Il est dit de lui qu'il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas faire de propagande ni de publicité. Voilà. Le Seigneur veut que nous fassions la démonstration de sa gloire par l'Esprit Saint et non pas par le management, la pub des hommes. On fait de grosses affiches avec la photo de l'homme de Dieu, machin. Lui dit, il n'écrira point. Je vous assure que si dans notre réunion qu'on fait là maintenant, il y a un aveugle, un cancéreux qui soit guéri, on n'a pas besoin de faire de publicité. Il va aller chercher d'autres aveugles pour leur dire, mais vous perdez votre temps là, là-bas, il y a quelque chose qui se passe, venez demain. Donc, forcer les panneaux publicitaires, tout ça, c'est quelque part qu'on manque quelque chose. Jésus, quand il guérissait les gens, il disait, ne dites à personne. Il était sûr de lui que la personne va dire quand même. Ne dis à personne, mais la personne dit, mais attends, quand il arrive chez un ami, il dit, mais bon, on m'a dit de ne pas dire, mais quand même, je ne peux pas te cacher que Jésus est là-bas, il guérit. Va aussi là-bas, tu vas recevoir ta guérison. Voilà, il voulait que ses œuvres parlent d'elles-mêmes. Il faut que nos œuvres parlent de nous-mêmes. Ce n'est pas à nous de faire la pub de nous-mêmes encore. Il ne criera point, il ne lèvera pas la voix. Fais ce que Dieu te demande. Si c'est vraiment de Dieu, ça parlera de soi-même. C'est ça le vrai serviteur de Dieu, la simplicité. C'est une richesse incompréhensible. L'être humain, vous savez, quand il y a eu le réveil au milieu des Zoulous par des serviteurs, je crois, allemands qui étaient passés là-bas, Dieu faisait des miracles extraordinaires au milieu des Zoulous à travers ces bien-aimés-là, de repentance, de conversion. Et il y a des gens qui sont venus d'Europe pour leur dire, mais avec ce que vous faites là, si vous allez en Europe, vous aurez un plus grand succès. Ils ont dit non, Dieu nous a envoyés ici, nous restons ici. Que Dieu lui-même transporte ces œuvres-là ailleurs. Ce n'est pas à nous d'aller crier ailleurs ce que nous faisons ici. C'est ça. Aujourd'hui, dès qu'il y a un témoignage, quelqu'un a été guéri, YouTube va se fatiguer. Donc, après la bédication, on le veut passer devant. Frère, dis ce que Dieu a fait pour toi. Oui, Dieu. Mais si c'est beaucoup, vous savez, normalement, quand quelqu'un vit beaucoup de choses, il n'a pas. Est-ce que vous avez déjà vu Bill Gates faire la publicité d'une Mercedes? Donc, lui, il peut acheter 10 000 Mercedes. Donc, il n'a pas le temps de venir là dire la Mercedes. Non. Si vraiment Dieu est avec nous, nous n'avons pas besoin de faire passer tout le temps les mêmes témoignages, les mêmes... Non. Dieu va faire des choses extraordinaires. Au lieu de prendre un seul miracle, de faire la pub, demandons à Dieu de faire un
Si grand nombre de miracles que ça parle de soi-même. Soyons simples, bref, soyons simples. C'est ça, la richesse incompréhensible de Christ. Il ne vient pas avec la pub. Il naît dans une étable. Simplement. Il meurt à la croix. Simplement. C'est le serviteur simple de Dieu. Il prêche tranquillement. C'est les gens qu'il prêche qui vont raconter. C'est les gens qu'il guérit qui vont raconter. Lui, non. Lui continue son chemin. Le Fils de l'homme, dans la tranquillité, il fait confiance à l'Esprit de Dieu. Les choses doivent changer, bien-aimés. Nous devons revenir à la Bible. Vous savez, au XVIe siècle, quand Dieu a touché Farel, c'est une des personnes qui a mené le réveil en Suisse. Farel a prêché à Genève. Il n'y avait pas de haut-parleur. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Mais comment se fait-il que 1000 personnes sont venues l'écouter? Puisqu'il a prêché spontanément. C'est le Saint-Esprit. Le vrai serviteur de Dieu ne va pas parler de lui-même, ne va pas faire de pub pour lui-même. Il obéit à Dieu, il parle, il fait ce qu'il a à faire à un moment donné. S'il faut prier pour quelqu'un, il le fait. Et c'est Dieu qui va faire la suite. Prenons cette richesse-là incompréhensible pour les gens d'aujourd'hui. Nous lisons une autre richesse, c'est Jean 14, on reste dans les environs, Jean 14, 27. Il s'agit de la paix. Jean 14, 27. Le Seigneur dit ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde, comment nous recevons la paix? Parce que quand on dit que c'est des richesses incompréhensibles, c'est-à-dire que ce sont des choses qui se passent différemment de ceux dont nous sommes habitués. C'est pourquoi même quand c'est en face de nous, nous ne comprenons pas. Dans le monde, comment on obtient la paix? On obtient la paix lorsqu'on a payé toutes les factures. On obtient la paix lorsqu'on a un gros compte bancaire. On obtient la paix quand on est parti voir le médecin, il nous a dit tout va bien. Voilà, c'est là qu'on sort de là avec la paix. On obtient la paix. Ah, j'ai obtenu un fiancé, une fiancée. On a la paix maintenant. On obtient en quelque sorte la paix quand on a des choses qui nous arrangent. Mais Jésus dit, moi je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. C'est-à-dire, c'est une paix supérieure à la négativité. Tu peux être dans la négativité, tu es dans la paix. Tu peux recevoir un mauvais résultat des examens médicaux, mais avec Christ, tu es quand même dans la paix. C'est ça le mystère, une richesse incompréhensible. Alors que dans le monde, pour avoir la paix, il faut qu'on soit dans la positivité. Les choses doivent marcher. Mais avec Christ, les choses ne vont pas. Il y a le Saint-Esprit qui te dit, sois en paix. Tout est réglé et les gens ne comprennent pas. Tu rayonnes de joie alors que tu es en prison. Tu rayonnes de joie alors que tu es condamné à mort. Tu rayonnes de joie alors que tu viens d'être licencié. Tu en sors les mains comme un champion. Dieu est avec moi. C'est cette paix-là que nous devons rechercher. Pourquoi les gens sont manipulés aujourd'hui par les faux pasteurs? Parce qu'ils leur promettent la paix selon le monde. Tu auras le billet pour l'Europe, tu auras le visa. Si tu fais ceci, tu te marieras. Si tu fais cela, au fait, ils promettent la paix selon le monde. Ils n'acceptent pas la richesse incompréhensible de Dieu, la paix de Christ qui dépasse la situation que tu vis. Daniel, dans la fosse au lion, il a été en paix. Ça, c'est la paix que Jésus-Christ amène. Le frère Paul, dans la prison intérieure avec Silas, ils ont commencé à louer Dieu dans la prison alors que le pied était bloqué. Ça, c'est la vraie paix. Donc, n'allons pas prêcher aux gens que si tu viens à Christ, il réglera tous tes problèmes. Non, il te donnera la paix que le monde ne donne pas. D'abord, la paix. Parce que tu peux avoir tout, ne pas avoir la paix. Hein.
La voiture là que tu voulais, là, tu peux l'avoir. On a quelqu'un qui s'était amusé à acheter une Porsche Cayenne en France. Donc, quand il vient de ça, il est parti acheter ça en Allemagne, il revient tout fier. Et puis, mais il lui fallait, pour qu'il reçoive tous les papiers en France, rajouter une pièce qui adapte aux normes françaises. Et il est parti à la concession Porsche pour acheter la pièce. On lui dit c'est 700 euros. Il dit je peux payer en 4 fois. Le marchand, le vendeur lui dit nous, on ne paye pas en 4 fois parce que les gens qui achètent ce genre de voitures, c'est les joueurs de football, tout ça. Eux, ils payent toujours cash. Donc, du coup, on a enlevé le système de 4 fois. Ah! Et le vendeur lui dit c'est une voiture qui est belle. Il a dit c'est beau à voir, mais pas beau à avoir. Alors, le frère, il trouve le moyen de payer les 700. Hein. C'est un ami qui était un jour avec lui dans la voiture qui me raconte, un jour, ils ont pris un chemin qui montait un peu. Vous savez, nous, quand on conduit, on ne voit pas quand le guide de l'essence descend. Donc, il faut en plusieurs kilomètres pour voir. Là, quand il montait, le guide de l'essence là descendait comme ça. Donc, il fallait peut-être à la fin de la montée rajouter de l'essence dans la voiture. Le frère s'est débarrassé de la voiture. Vous voyez? Donc, cette voiture-là que tu pensais que ça va te donner la paix, ça lui a mené des problèmes. Cette femme-là que tu pensais qu'elle va te donner la paix, donc rendez-vous dans 10 ans. C'est pour dire que tout ça, c'est le monde. Jésus, lui, il vient nous apporter une paix que le monde ne peut pas donner. C'est-à-dire qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas de la santé. Où que tu sois, qui que tu sois, tu as cette paix. Mais après, mais nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne va pas donner le reste. Mais nous sommes en train de nous dire ce qui est le plus important dans tout ce qu'il peut donner. C'est d'abord la paix. Je n'invente pas ce que je dis. Lisons Philippiens 4, 6. Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, 4, 6, hein, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je répète, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Hein? Tu as besoin d'une voiture, fais connaître ça à Dieu. Tu as besoin de réussir dans les études, fais connaître ça à Dieu. Tu as besoin d'enfanter, fais connaître ça à Dieu. Tu as besoin de te marier, fais connaître Dieu. Mais lui, il répond d'abord par quoi? Il répond d'abord par la paix. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Donc Dieu commence d'abord par la paix parce qu'il sait que c'est la richesse la plus grande. Parce que ce que tu demandes là, il peut te donner et tu es troublé quand même. Et tu es malheureux, tu commences à prendre des drogues et tu cherches même à changer la situation que tu cherchais toi-même. Donc, il te donne la plus grande richesse. Donc, la paix du Seigneur, c'est une richesse incompréhensible pour l'homme charnel. L'homme charnel veut avoir un jet privé, il veut avoir des voitures, il veut avoir des maisons, croyant que c'est ça qui va lui donner la paix. Mais Dieu nous donne une paix qui dépasse les circonstances et les possessions matérielles. C'est ce que nous devons rechercher. C'est ce que Paul appelle les richesses incompréhensibles de Christ. C'est des richesses terribles qui ont fait que des gens comme Paul, il était en prison, il louait Dieu parce qu'il était dans cette paix-là. Et il nous exhorte à entrer dans cette dimension. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme les païens, dépendants de l'argent, dépendants de ces choses-là. Ça, ce sont des païens qui sont comme ça. Nous sommes des êtres supérieurs. Un chrétien est un être supérieur qui vit dans une autre dimension. C'est ça le souci de Jésus, c'est ça le souci de son Père, c'est ça le souci de Paul, que nous entrions dans cette dimension-là. Où ce n'est pas à dire que Dieu ne nous donne pas de maison, il va donner. En fait, c'est rien pour Dieu, toutes ces choses. Il veut nous donner, tout parent veut donner le plus important à son enfant. Tout parent qui se respecte.
Et il sait que le plus important, c'est la paix, ce n'est pas ces histoires-là. Et c'est une paix solide qui vient de Dieu. La paix de Daniel dans la fosse au lion, c'est extraordinaire. Et c'est ça que nous devons rechercher avant tout. Un autre point, bien aimé, toujours, dans les richesses incompréhensibles, c'est le Saint-Esprit. Nous lisons dans Actes 2, 38, le Saint-Esprit est une réalité qui n'était pas connue vraiment dans l'Ancien Testament. On parlait d'onction, les gens recevaient l'Esprit, mais c'était réservé à quelques personnes, le roi, le prophète et le sacrificateur. Mais la nouveauté avec Christ, c'est que l'Esprit est répandu maintenant désormais. Qu'est-ce que le frère Pierre dit dans Actes au chapitre 2, quand il y a eu la Pentecôte, et il a fait la prédication. Qu'est-ce qu'il dit au verset 38? Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre explique que se baptiser au nom de Jésus produit la réception du don de l'Esprit. Donc, l'Esprit devient une réalité pour un chrétien, alors qu'autrefois, c'était réservé à quelques personnes dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on manipule les gens partout avec cette histoire d'onction, de machin, on souffle, quelqu'un tombe, on dit que c'est l'Esprit. Non, ça c'est l'amusement, c'est la distraction. L'Esprit est reçu quand nous nous repentons, c'est-à-dire que tu te donnes, tu renonces à ta vie passée, tu veux vivre la vie de Christ. Parce que pourquoi il va te donner l'Esprit si tu es encore dans l'amusement? Il veut te donner l'Esprit pour t'amener à afficher qui il est en toi. Ce n'est pas pour dire que je parle en langue. Voilà, c'est pour vivre la nature de Christ clairement et produire, s'il le faut, le parler en langue, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose qui est devenu possible en Christ. On ne doit pas te manipuler par quelqu'un pour ça. C'est-à-dire que si tu veux être baptisé de l'Esprit, demande-le au Seigneur. Il a dit, la Acte 1:8, attendez à Jérusalem, priez et vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Dans Jean 7, 37 à 39, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et l'apôtre Jean dit, il dit cela de l'Esprit qui allait recevoir le chrétien. Tu es choisi pour recevoir l'Esprit de Dieu, vivre dans l'Esprit de Dieu. Ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas compris par beaucoup de personnes, qui forcent les choses. Un vrai chrétien, c'est celui aussi qui réalise que l'Esprit est avec lui pour faire ceci, pour faire cela. Combien de fois nous avons fait des prédications et quelqu'un vient te voir à la fin pour dire il y a quelque chose qui m'a touché, ça m'a transformé. Et quand tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui t'a touché dans ce que j'ai dit? Ben, ce qu'il va dire n'a pas, toi-même, tu trouves que ça n'a pas trop de lien avec comment il a été touché. Donc, c'est là que tu réalises que l'Esprit lui-même travaille. Parce que toi-même, tu es conscient que ce que tu as dit n'est pas extraordinaire, mais pourquoi il est touché? Voilà. Et donc, c'est ça la réalité du chrétien. Il sait que l'Esprit est réel en lui. Et il n'a pas besoin de forcer, il n'a pas besoin de manipuler, il n'a pas besoin de faire des zigzags humains. Il dit ce qu'il a à faire, il est conscient que l'Esprit lui-même touchera les cœurs. Jésus dit, nul ne vient à moi s'il n'est attiré par mon Père. Même Jésus le dit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de son Père qui doit t'attirer, qui doit te toucher. Il en était conscient. Parce qu'un jour, il était en débat. Pourquoi il a dit cette phrase? Il était en débat avec les pharisiens. Il dit, écoutez, de toute façon, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas mon Père qui l'a touché par son esprit. Voilà. C'est l'Esprit de Dieu qui seul peut travailler, toucher, manifester la gloire, manifester la puissance. Mais c'est Jésus. Mystère de Christ, c'est à travers la relation avec Jésus que l'Esprit vient. Moi, j'étais ici étudiant au Maroc. À l'époque, nous avons reçu un frère qui était ingénieur en France, qui venait d'une église pentecôtiste là-bas en France. Il avait une sœur en Christ avec qui il était lié comme sa mère. Lui, il avait environ 40 ans. Nous, on avait dans les 22, 23.
Et la sœur, elle avait 80 ans, lui, il avait 40 ans. C'était comme une mère pour lui, en Christ. Ici, il a comme adopté. Et ils étaient ensemble dans une grande maison vers la route de Limousin, un peu, vers la police. Et il me disait, mais oui, mais écoute, on sent que tu as l'Esprit de Dieu, mais il te manque quelque chose, il te manque le parler en langue. Mais si j'ai l'Esprit, comment il me manque quelque chose encore? Oui, mais oui, il te manque quelque chose. Bon, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, que Dieu me donne. Voilà. Et un jour, je me suis retrouvé chez lui avec un autre ami chrétien. Et à un moment donné, ils ont transformé le moment en temps de prière. Et à ce moment-là, ils nous ont dit, ouvrez la bouche, faites A, les, donc pour que nous puissions parler en langue, faites A, les. Moi, ce jour-là, j'ai dit, je vais rater le parler en langue aujourd'hui, parce que j'ai jamais vu ça dans la Bible, qu'on fasse à quelqu'un A, les. J'ai dit, aujourd'hui, je vais rater le parler. Vous voyez? Donc, c'est Christ qui baptise de l'Esprit. Et donc, j'ai refusé. Mais mon voisin, lui, il a parlé en langue. Donc, moi, j'ai fermé la bouche. Vous savez, ce n'est pas facile. Tu as 23 ans, tu as 40 ans en face de toi. Quelqu'un qui est ingénieur, qui a une grande maison, toi, un pauvre étudiant. Mais j'ai dit, je ferme la bouche. Je préfère rater le parlant langue, mais plutôt que faire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Et mon voisin, lui, il a parlé en langue, mais je pense que c'était une langue fabriquée. Mais bref, toujours est-il que je suis sorti de cette réunion-là sans son parler en langue, mais quelques mois plus tard, nous avons fait une veillée au temple, et pendant la veillée, nous parlions. Il y a une puissance nous chantions, il y a une puissance qui est descendue en moi, et j'ai commencé à parler en langue. Vous voyez, c'est pour nous dire que c'est auprès de Jésus qu'on doit rechercher ces choses. Si Jésus passe par un homme, d'accord, mais qu'un homme nous force à faire ceci, cela, pour... Non, l'Esprit est une promesse. En fait, Pierre, qu'est-ce qu'il voulait dire ce jour-là quand il prêchait? C'est pourquoi je dis que la phrase de Paul, les richesses incompréhensibles de Christ, doivent être comprises aussi par rapport à ce que le juif savait. Voilà. Donc, quand Pierre dit que repentez-vous, vous recevrez le don de l'Esprit, il fait ça en comparaison avec l'Ancien Testament où tu étais peuple de Dieu sans l'Esprit. Il dit, mais cette fois-ci, si tu es avec Jésus, tu te repens, tu recevras l'Esprit Saint, don promis pour tous maintenant. Ce n'est pas comme avant, où c'était pour les sacrificateurs seulement, et les rois ainsi que les prophètes. Là, maintenant, tu es en Christ, c'est une promesse. Donc, si tu as soif de ça, manifeste cette soif auprès de Dieu, comme moi je l'avais fait autrefois, mais le Saint-Esprit te remplira. Il fera ces choses-là. Parce que c'est quelque chose de prévu dans le système de Jésus. Donc, un chrétien, il a ce cadeau-là prévu, mais il pense qu'il ne l'a pas, mais qu'il la réclame, et qu'il réclame ce cadeau, et il vivra cela. Le Saint-Esprit, oui, c'est quelque chose que l'être humain normal ne comprend pas. L'être humain ne comprend que raisonnement, il ne comprend que manipulation, il ne comprend que force visible, il ne comprend que le nombre. Mais le chrétien doit vivre dans l'esprit, dans la puissance de l'esprit, dans la sagesse de l'esprit. Ça fait partie des richesses incompréhensibles, puisque ça échappe à l'être humain. Mais c'est une réalité qui est promise par le Seigneur. Nous devons y entrer, où tu sais que eh ben, ce n'est pas toi qui vas faire. Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la force ni la puissance, c'est par mon esprit. Tu as ta part, mais la grosse part, c'est l'esprit de Dieu. Et tu sais qu'il va faire. Donc, quand nous allons nous habituer à ça, nous n'allons plus être impressionnés par quoi que ce soit. Quelqu'un peut nous répondre mal. Après, il va parler de Dieu. L'esprit peut nous convaincre qu'il a été touché. Alors que tout le monde voit qu'il s'est mis en colère, mais toi, l'esprit te dit, c'est bon, c'est réglé. Et tu t'en vas en paix. C'est ça, nous devons marcher dans l'esprit, ça fait partie des richesses incompréhensibles. Oui, puisque l'être humain n'aime pas ce qui lui échappe. Mais nous devons accepter cela au nom de Jésus-Christ. Alors, je veux finir par quelque chose qui concerne Paul lui-même.
Voilà. Vous savez, il y a plein de mystères. Quand l'apôtre Paul parle des richesses incompréhensibles, il ne nous en donne pas lui-même tout. Moi aussi, je ne peux pas en donner tout, mais je veux nous habituer à cette logique-là, que la manière de faire de Christ, ce sont des richesses incompréhensibles. Ne cherche pas ça par la chair. Ne cherche pas ça par l'intelligence. Cherche ça par la révélation de la parole de Dieu. C'est ça les richesses incompréhensibles de Christ. Ne cherche pas à imiter le monde. Ce sont des richesses incompréhensibles. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde. C'est spécial à Dieu lui-même et il révèle ça aux petits. C'est ça, là, ce que nous voulions partager, mais nous n'allons pas donner toutes les richesses incompréhensibles. Nous allons nous arrêter avec cette richesse incompréhensible que Paul nous décrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Ça, c'est une expérience personnelle de lui-même. 2 Corinthiens 12. Il est écrit ceci. Peut-être c'est mieux de commencer depuis le premier verset. Il faut se glorifier. Paul est en débat. Les gens sont en train de le remettre en question. Tu n'es pas un vrai apôtre, ceci, cela. Bon, il dit, mais vous ne savez pas ce que je suis. S'il faut se glorifier, moi, j'ai de quoi me glorifier. Voilà. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, il s'agit de lui-même, en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Paul a dit, j'ai vécu une expérience impossible. Si je dois me glorifier, j'ai de quoi. Mais je ne veux pas faire ça, parce que j'ai compris quelque chose que je vais vous transmettre. Voilà, il continue. Si je voulais me glorifier, verset 6, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, nous arrivons au sujet, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Qui va accepter quelque chose comme ça? Qui va accepter ça? C'est ça les richesses incompréhensibles de Dieu. Aujourd'hui, on reconnaît un vrai serviteur quand il est en bonne santé. Un grand bâtiment, des maisons. Il y en a même qui présentent, comme à Chibolo, ils présentaient ces 12 ou 15 voitures, 2 Hammer, 3, ceci, cela, machin. Voilà. C'est comme ça qu'on dit, ah mais ça c'est un vrai serviteur. Mais Paul dit, non, 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 je vais me glorifier de mes faiblesses. Car Jésus m'a donné un secret, c'est que sa puissance se manifeste quand je suis faible. Ah, ça, c'est... Nous montons dans le haut niveau de richesses incompréhensibles. Le monsieur, il dit désormais, c'est quand je suis faible que je serai heureux. Je ferai attention quand je suis fort. C'est dangereux. C'est quand je suis faible que c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Il dit maintenant, les persécutions m'arrangent parce que je sais que la puissance de Dieu va se manifester pendant que je suis persécuté.
Les faiblesses, ça m'arrange parce que je sais que sa puissance va se manifester. Ce n'est pas facile, mais ce sont des mystères. Lui, il a compris ça. Il a dit, j'ai prié 3 fois pour que Jésus me guérisse. Il m'a dit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Que je sois avec toi, c'est ça le meilleur. C'est ce que ça veut dire autrement. Nous n'allons pas être philosophiques pour dire seulement ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que moi, Jésus, je sois avec toi. C'est ça le top. Ce n'est pas que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas que tu aies de l'argent. Ce n'est pas que tu aies du succès. Vous savez, il y a des gens comme les Watchman Nee qui sont morts en prison pendant 20 ans d'emprisonnement. Vous croyez que, comment dire, quand toi tu fais du succès à l'extérieur, tu convertis 10 000 personnes, tu dépasses Watchman Nee? Tu ne le dépasses pas. Moi, je connais sa vie. Tu ne dépasses pas. C'est le choix de Dieu. Il s'est glorifié dans cette prison-là 20 ans. Vous savez, il y aura un jour du jugement où nous verrons les vrais classements. On a nos classements ici sur Terre. Mais le vrai classement, c'est le vrai juge qui fera ça. Ce jour-là, on saura qui était grand vraiment. C'est ce jour-là. Les chrétiens, comme Félicité et Perpétue, l'une d'entre elles était enceinte. Je crois que c'est au 1er siècle, quand les Romains persécutaient les chrétiens en Tunisie. Eh bien, on les a emprisonnés, mais on n'a pas voulu les tuer tout de suite parce qu'elle était enceinte. Dès qu'elle a accouché, son papa est venu prendre l'enfant. Le papa supplie sa fille. Il dit, mais tu me laisses l'enfant. Pourquoi tu ne réunis pas Jésus, tu gardes ton enfant? Elle dit, je ne peux pas. Jésus est supérieur à tout ça. Il s'occupera de mon enfant. On a amené Félicité Perpétue dans l'arène. On a lâché les taureaux, tous les animaux sauvages pour les massacrer. Vous croyez que toi qui as une grande église, tu dépasses Félicité et Perpétue? Pas du tout. Ce sont des grands dans le Seigneur. Quand nous sommes faibles, Paul dit, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Vous savez, quand Jésus dit dans Jean 4, il envoie les apôtres, il dit, je vous envoie moissonner là où vous n'avez pas semé. Vous n'avez pas travaillé plutôt. Je vous envoie moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé à votre place. C'est qui ces autres? On ne sait pas trop bien. Ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être les anciens prophètes, ça peut être... Voilà. On ne sait pas trop bien, mais toujours, il dit aux apôtres, ce n'est pas votre succès. D'autres ont travaillé, vous seulement, je vous envoie moissonner. Donc, quand, bien aimé, nous avons des résultats, attention, ce ne sont pas tes résultats, c'est les résultats de quelqu'un d'autre. Toi, on t'a envoyé moissonner tout simplement. Tu ne connais pas comment Dieu a préparé jusqu'à ce que toi, tu ailles. Et lui, il nous dit, ne sous-estime pas ta faiblesse comme un échec. Moi, j'ai connu le Seigneur dans l'endroit où je pense que, par rapport à ma vie ancienne et d'aujourd'hui, l'endroit où j'ai été le plus en galère, c'était au Maroc. Et c'est là où j'ai connu la gloire de Dieu. Moi, j'ai fait 1 mois avec un ami. Chaque jour, les autres étaient en vacances. Nous n'avions tellement rien que nous mangeons le bilbou là avec une belle hollandaise, une boîte de belle hollandaise pendant 1 mois. Donc, on mangeait 1 fois par jour. Bilbou là avec ce bullet là, avec Vivien. Mais la gloire de Dieu était là. Les gens reviennent de vacances, ils voient que ta peau a changé, ta peau brille. Ah, mais c'est ça la réalité. Je me suis enraciné en Christ dans cette galère-là. C'est ce que je suis, c'est le Maroc. Mais quelqu'un qui va me voir sur YouTube va croire que c'est la France. Pas du tout. C'est ce que j'ai vécu ici, dans la galère. Donc quand Paul dit la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse, il sait de quoi. Donc ce sont des richesses incompréhensibles. Nous devons accepter la façon de Dieu d'agir. Ne nous inventons pas autre chose. N'imitons pas tous ceux qui parlent à gauche, à droite, qui ont fait des contrats avec Satan pour égarer le peuple de Dieu. En poussant le peuple de Dieu à chercher l'argent, à chercher le succès, à chercher les applaudissements. Non.
nous devons chercher à être comme Christ, à bâtir nos vies sur ces richesses incompréhensibles. Que Dieu nous aide, nous allons prier. Seigneur, nous venons prier que Dieu nous aide à saisir cet enseignement qui nous pousse à comprendre les richesses inépuisables, extraordinaires, mais pourtant incompréhensibles pour la chair, les richesses de Christ. Seigneur, que nous entrions dans cela, que nous soyons comme notre Maître qui a été crucifié à la croix, alors que c'était là que se trouvait la victoire, mais les autres n'ont pas compris cela, Seigneur. Que nous soyons comme notre Maître. Il vient de dire que toutes choses lui sont remises. C'est lui le chef de tout, mais il a levé les pieds de ses disciples. Que nous soyons serviteurs des uns et des autres. Que nous marchions dans la simplicité sans vouloir dire que nous régnons ta puissance. Non, nous croyons en ta puissance, mais il nous est demandé de marcher dans la simplicité. Et ta puissance se manifestera parce que tu glorifieras toujours ton nom, Seigneur. Tu ne nous glorifieras pas nous, mais tu glorifieras ton nom, Seigneur. Merci de nous aider à saisir ces choses. Que ce séminaire nous transforme et nous amène plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi. Plus près de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer à la phase des questions. S'il y a des bien-aimés qui ont des éclaircissements à demander, des questions spécifiques pour vos pasteurs.